Je suis Nicolas et vous êtes sur une ferme dans le Gers. Alors les habitués de la chaîne, et honte à vous si vous ne l'êtes pas, savent que j'ai réussi à remettre en service mon girobroyeur amateur et que grâce à cela, j'ai réussi à remporter une brillante victoire sur les herbes folles du terrain. Mais il restait à affronter un adversaire autrement plus coriace, qui sont les grands champs de ronces qui parsèment le terrain et qui menacent d'étouffer toute autre forme de végétation. Alors la bataille se passait bien au début, mais c'était sans compter sur une nouvelle boulette de votre serviteur néo-rural qui nous a entraînés dans une direction imprévue. Allez, je vous propose de regarder ça après le générique.
Et oui, erreur de débutant, je n'ai pas vérifié mon niveau de gasoil avant de commencer. Bon, j'espère qu'il n'est pas désamorcé. Allez! Un coup de bouton magique. Bon, mon circuit de carburant est toujours un petit peu suinté. Alors j'avais acheté les pièces, notamment le robinet qui est là, le petit filtre qui est dans la bouteille, les filtres à gasoil, cette pompe. Donc j'avais acheté tout ça, mais je m'étais jamais lancé en craignant justement cette phase de réamorçage, parce que je sais que c'est assez délicat. Bah du coup, je vais faire ça aujourd'hui. Bon, je suis pas dans une configuration idéale parce que le tracteur est incliné vers l'arrière. Mais bon, va falloir faire avec. Première chose que je vais faire, c'est vidanger le réservoir. Parce que d'une part, je suis pas très sûr de la qualité du gasoil que j'ai mis, qui est un petit peu ancien. Et d'autre part, comme je suis tombé en panne sèche, ça veut dire que le moteur a absorbé le fond du réservoir qui est peut-être pas très propre. Donc je vais déjà vidanger ce gasoil, essayer d'enlever un maximum de saleté. Et pour ça, c'est pas très dur. Là, il y a un robinet. Donc je vais juste dévisser ce raccord là, c'est du 19. Et puis ça va couler. Alors évidemment, avant de me lancer, je ferme le robinet. Vous voyez, ouvert, fermé. Comme le réservoir est incliné vers l'arrière, je ne peux pas tout sortir par le trou de vidange. Donc je vais aller pomper ce qui reste là, dans cette partie arrière. Bon, voilà le gasoil que j'ai récupéré au fond du réservoir. Bon, il n'a pas l'air sale, hein, donc je pense que le réservoir n'est pas en si mauvais état que ça. Bon, vous voyez comment se présente le robinet neuf. Bon, comme j'ai fait mes devoirs hier soir, je sais que là il y a un joint au-dessus, enfin entre le robinet et le réservoir. Donc il y a un 95 52 28 ou un 97 20 72. Et comme je suis très intelligent, j'ai pensé à le commander. 97 20 72. Donc ça c'est bien. Je commande toutes mes pièces chez Beno là en République tchèque. Ils sont pas chers, ils livrent rapidement. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils envoient toutes les pièces dans un sachet avec la référence. Donc c'est pas, ça arrive pas en bordel quoi. Ça vient pas comme ça. Et si je force, j'ai peur de casser la soudure.
de l'embout et enfin du raccord qui est soudé sur le réservoir. Bon, je vais tenter en chauffant. Bon, si c'était de l'essence, je le ferais pas évidemment. Mais là, normalement, le gasoil, c'est pas vraiment inflammable. Bon, ça y est, en alternant chauffe WD-40 et pince, j'ai réussi à l'avoir. Grande victoire. Bon, on va faire un petit coup de nettoyage. Comme ça va être installé pour les 50 prochaines années. Autant faire ça bien. Bon, il y a cette vis là qui vient dans cette rainure là et qui empêche la tirette là de se barrer. Par contre, si je la bloque, je peux plus bouger la tirette. Donc faut pas qu'elle soit trop serrée, mais faut pas non plus qu'elle bouge. Donc je pense que je vais lui mettre un coup de frein filet pour qu'elle bouge plus. Allez, frein filet mis, on remonte. Bon, si je vois que l'étanchéité se fait pas bien, je mettrai peut-être du téflon. Mais si je peux éviter, tant mieux. Ok. Allez, étape suivante, on va essayer de démonter la pompe à main là. Parce que si la pompe est pas bonne, eh ben, on ne peut jamais réamorcer le circuit. On n'arrive pas à créer la pression nécessaire. Un petit coup de nettoyage pour commencer. Comme le circuit de carburant, c'est assez sensible aux impuretés, je préfère bien nettoyer avant de démonter les éléments. Alors voilà la nouvelle pompe à main. Donc à première vue, on dirait que c'est pas les mêmes, mais j'ai l'impression que celle-là a perdu son ressort. Et vous voyez, elle est bien fuyarde, donc ça va pas être du luxe de la remplacer. C'est joli, non? Alors, est-ce qu'elle va venir facilement ou elle va nous embêter aussi, celle-là? Ah bah non, facile. Ok. Bon, il y a un joint aussi là. J'espère que dans mon infinie sagesse, je l'ai commandé aussi. Eh oui, je l'ai aussi. Décidément aujourd'hui. Ça se passe trop bien. Il va m'arriver quelque chose. Et donc c'est la référence 97 21 34. Petit nettoyage de la portée. Bon, normalement je devrais amener le compresseur pour donner un petit coup de soufflette là. Mais
C'est quand même lourd et c'est loin. Donc, je vais prendre une petite bombe pour nettoyer les claviers d'ordinateur. Ça devrait être pas mal. Voilà. Impeccable. Allez, on remonte avec notre joint tout propre, tout neuf. C'est bon. Bon, maintenant j'essaye de démonter ce verre de décantation et changer le filtre qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas exactement comment ça se démonte. Je vais tenter de dévisser cette vis là et voir si ça vient. Donc c'est du 19. Ah, ça va, pas trop bien. Bon, et ben on va emmener tout ça à l'atelier pour nettoyage, ce qui va nous permettre de nous mettre un peu à l'abri, parce que là, à midi sous le soleil, ça tape bien. Bon, alors, on a un raccord banjo avec 2 joints cuivre. Et bonne nouvelle, c'est les mêmes que pour la pompe à main, c'est-à-dire les fameux 97 21 34. Donc ça, j'en ai un bon stock et ça, c'est très bien. Bon, maintenant, comment on accède à cette partie en verre? Voilà. Oh bah c'est bien ça là-dedans. Alors j'avais commandé le filtre là et le petit bol. L'inconvénient c'est que j'ai pas vu qu'ils avaient changé le design du filtre. Et donc le ressort qui est là ne va pas être adapté à ce filtre là. Puisque je pense que le ressort il vient prendre appui là. Comme ça, il vient s'appuyer sur le fond du bol. Comme celui-là d'ailleurs. Bon. Comme j'ai pas envie d'attendre... Enfin, je vais commander le ressort, mais ça va pas arriver tout de suite. Et que je veux redémarrer le tracteur. Je pense que je vais nettoyer ce filtre. Qui est tordu. Mais le petit grillage là, il est pas percé. Donc je pense que un bon coup de nettoyage et il tiendra encore un petit peu le temps que l'autre arrive. Bon, encore les mêmes joints, impeccable.
Ok. Peut-être remplacer ça. Qui a l'air bien dur. Allez, nettoyage à l'essence F. Espèce de nettoyant frein en moins cher. Ben voilà, on va y voir plus clair. Bon, je suis pas certain que mon tube là soit parfaitement adapté au carburant, au gasoil. Il me paraît un peu fin. Si je vois que ça va pas, je le changerai. Ok. Un petit coup de clé ici. Bon. Bon, bah, il reste les deux filtres à changer. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça, c'est les vis qui tiennent les boîtes, là. Et ça, ce sont les vis qui servent à la purge. Bon, j'ai commencé par le filtre 1, qui est le filtre grossier. Donc, voyons l'état de la cuve, bien sale à nettoyer. Et le filtre, bien sale aussi, donc à changer. Ancien filtre, nouveau filtre. Le nouveau filtre, c'est cette référence là. Alors vous voyez, ils ne sont pas exactement identiques. Là, il y a des petits caoutchoucs alors qu'il n'y en a pas sur celui-là. Mais je pense que ça devrait aller quand même. Alors, ce filtre était monté avec cette pièce là. Ça. Avec un joint en caoutchouc en bas. Alors, j'avais bien commandé ce joint qui va en bas. Donc, c'est la référence 93 12 54. Par contre, avec mon nouveau filtre, je pense que les caoutchoucs sont déjà intégrés, donc je n'aurai pas besoin de ces caoutchoucs supplémentaires.
Alors normalement j'ai un joint à récupérer. Là. Il est bien cuit. Heureusement j'ai commandé 2 joints comme ça. Et c'est la référence 93 11 02. Voilà, un de fait. Bon allez, deuxième filtre. Bon, voyons comment ce filtre est monté. Donc même principe que l'autre, sauf que là il y a un joint en bas. Bon, et un joint ici. Ok. Alors sur le nouveau filtre, alors cette fois ils nous ont fourni le grand joint qui vient sur le chapeau, donc ça c'est bien. Par contre il n'y a pas d'autre joint. Numéro de référence, elle est là. Bon, pour remplacer ce joint là, j'ai ce qu'il faut. Donc c'est des 93 12 54. Par contre celui-là, je pense pas l'avoir. Bon, je vous ai dit une ânerie en farfouillant dans mes sachets. J'ai retrouvé ce joint-là. Donc ça, voilà, c'est ce joint. Et c'est la référence 93 11 05. Ah. Je vais t'embêter là. Pas le même diamètre. Si je réussis à élargir un peu ce trou, je devrais pouvoir faire l'étanchéité sur cette surface-là et que ça fonctionne. J'ai un forêt de vin qui est exactement la taille du trou. Donc en théorie, mon truc marcherait. Le problème que j'ai avec ça, c'est que en forant là, je vais créer des copeaux, enfin des particules métalliques qui vont tomber à l'intérieur du filtre. Et l'intérieur du filtre, c'est la dernière étape avant la pompe injection. Donc ça veut dire que je risque d'envoyer des particules métalliques dans la pompe injection. Et j'ai pas envie de faire ça. Le risque est trop grand. Donc, plutôt que de bidouiller ce filtre, je vais contacter le site qui me l'a vendu et demander un remboursement. Commander un autre filtre. Et puis en attendant, je vais essayer de nettoyer celui-là du mieux que je peux. Et puis le remettre en place temporairement. Une autre option, ce serait d'essayer de démonter les coupelles métalliques là, et les interchanger. Mais bon, là aussi, c'est beaucoup de travail avec un résultat aléatoire. Donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Bon voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Bon, c'est sûr que ça vous change des vidéos des constructeurs où ils vous montrent de la mécanique sur des moteurs neufs avec les pièces qui ont toujours les bonnes références et les outils parfaitement adaptés. Là, on est dans la vraie vie. Bon, essayons de comprendre comment se fait l'étanchéité entre le gasoil entrant sale et le gasoil filtré qui sort.
D'après ce que je comprends, le gasoil entrant arrive par là. Donc il remplit la cuve. Il passe dans le filtre et il ressort par là. Et ce tube est emmanché ici. Donc ça c'est le circuit général. Maintenant, comment l'étanchéité est faite pour que le gasoil propre et le gasoil sale ne se mélangent pas? Alors, il s'agit de boucher les trous du filtre pour ça. Donc, en bas, pour boucher ce trou-là, pour empêcher la communication entre le gasoil sale qui est là et le gasoil propre qui est à l'intérieur, c'est ce joint qui fait le travail. En haut, donc ça vient comme ça. Et là, on a un nouveau joint entre... Alors, je suis obligé de le retirer parce que tenir la caméra et vous montrer, c'est pas possible. Donc il y a un nouveau joint, un autre joint qui fait l'étanchéité entre cette surface-là et la partie supérieure du filtre, cette surface-là. Et je pense que le dernier joint qui est là sert simplement à presser le filtre contre la partie supérieure qui est là, de façon à bien assurer l'étanchéité. Je vous propose de nous arrêter ici pour cette vidéo déjà très longue. La semaine prochaine, nous purgerons le circuit selon les instructions du manuel et nous essaierons de redémarrer ce moteur. Comme d'habitude, ce qui paraît simple sur le papier se révélera plus compliqué dans la vraie vie. Mais comme le disait Victor Hugo, rien ne résiste à un acharnement de fourmis. If I'm lost along the way, if I want